En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître. Tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Quand j'étais ici à la paroisse Saint-Jérôme, je faisais le tour de toutes les écoles de la ville. Il y en avait 6 dans le temps. Et puis, on célébrait pour préparer la première des communions. On faisait ce qu'on appelait la fête des amis. Là, je ne sais pas si c'est encore dans le programme, je ne pense pas, mais en tout cas, on avait une fête en 2e année. Et puis, dans le programme, on demandait aux professeurs que ça soit une célébration qui était pour durer presque toute la journée. Donc, on m'invitait au début de la célébration. Et puis, on avait des chants, on dansait, on avait des scénettes. Et puis, on parlait de l'amour de Jésus, la présence de Jésus dans l'Eucharistie, mais Jésus qui nous aime et qui nous appelle d'être des amis. On chantait une petite chanson, on chantait « C'est fête aujourd'hui pour tous les amis qui ont reçu l'appel de Jésus. » Hein? Puis on dansait, puis on faisait des rondes, là, puis c'était vraiment cute. Puis après ça, on avait un petit banquet, et puis à 9 h, plutôt 10 h le matin, là, les jeunes se bourraient la face avec toutes sortes de sucreries, et puis là, je pouvais les laisser avec leurs profs pour le restant de la journée. Mais c'était intéressant, hein, parce qu'après qu'on avait eu toutes ces scénettes là, qui nous parlaient de l'amour et puis de fraterniser, puis là, quand on avait le petit banquet, on dirait que tout passait par la fenêtre. Parce que là, ils se bousculaient là, pour prendre leur goûter. Et puis, il y en avait qui disaient « Non, non, moi, je veux l'avoir, celle-là. » Puis là, l'amitié puis l'amour, là, ça avait pris le bord. Hein? Donc, le professeur, pour le restant de la journée, il fallait qu'elle dise toujours « Nous sommes des amis. Hein? Nous nous aimons les uns les autres. » C'est ça que Jésus nous appelle à faire. Il fallait le répéter à plusieurs reprises. Vous savez, c'est un peu la même chose avec nous autres, les adultes. Hein?
Parce que souvent, on va dire aux enfants, bien, vous avez de la misère à comprendre. On est toujours en train de vous le dire. C'est la même chose pour les adultes. On oublie facilement de vraiment vivre l'amour, de vivre l'amour à laquelle nous sommes appelés à vivre. Puis quand on commence à parler de l'amour, tu sais, on entend parler de l'amour tout le temps. Tu écoutes à la radio, tu peux voir un film, tu sais, tu peux voir à la télévision. Tout le monde parle de l'amour des fois perdu ou l'amour retrouvé. Mais on dirait que tout le monde est en train de tomber en amour d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important pour nous de nous rappeler, de nous renouveler la mémoire de ce que c'est que ça veut dire que d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les autres. C'est ça qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le scribe qui s'avance devant Jésus et qui vient lui demander quel est le plus important des commandements. Puis il y avait une question, la raison qu'il posait la question, c'est que les commandements qu'ils avaient, il y en avait 617. Donc, c'est important pour eux de dire, bien, dans tous les 617 préceptes que nous avons, quel est le premier? Quel est le plus important? Et Jésus donne ce qu'on appelle le schéma. Ça, c'était une prière que les Hébreux disaient et qu'ils disent encore à tous les jours, jour et nuit. Et donc, Jésus répète ce schéma, mais il ajoute le voisin. Hein? Il vient dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et il ajoute ton prochain comme toi-même. Il vient dire, il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Jésus vient dire tout simplement à toi et à moi, tombe en amour avec Dieu. D'abord, il vient dire que Dieu est l'unique. C'est important de le dire. C'est important de le dire aux Hébreux parce qu'ils étaient entourés des dieux païens. Il y avait un paquet de dieux là, dans lequel que tout le monde croyait. Puis il y avait un Dieu pour toutes. Hein? Et puis, les Hébreux venaient dire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur notre Dieu. C'est important de dire, Dieu est unique, il est le seul. Puis on va dire, bien, nous autres de nos jours, on n'a pas des dieux païens. Hein? Il y a du monde qui pense ça de nos jours, mais pensez-y sérieusement. Souvent, on remplace notre Dieu avec toutes sortes de choses, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de préoccupations, et qu'on voit que Dieu n'est pas toujours l'unique dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, c'est bon de souligner que c'est Dieu qui est l'unique, et c'est avec lui qu'on devrait tomber en amour. Vous savez, si vous pensez-y là, sérieusement, quand on dit tomber en amour, c'est à quoi qu'on pense? Ça, je suis certain que si je vous demandais, là, il y en a combien ici qui ont tombé en amour? Je pense du plus jeune au plus vieux. À un temps ou à un autre dans notre vie, on a tombé en amour. Soit avec une personne, soit avec nos amis, avec nos familles, mais on tombe en amour. Puis ça, c'est vrai, puis c'est réel, puis c'est grand et c'est beau. Donc, c'est important de tomber en amour avec Dieu. Parce que c'est fort, ça. C'est fort de tomber en amour. Moi, j'ai eu le privilège, à travers mes années de ministère, de partager avec plusieurs qui m'ont confié l'histoire de leur amour,
ce qui se passait dans leur cœur. Puis j'ai toujours pris ça au sérieux. Puis même souvent, hein, quand il y avait les jeunes, des ados, qui s'approchaient puis qui disaient à leurs parents, puis même des parents venaient puis ils disaient, « Mon fils, ma fille, qui a seulement 14 ans, 16 ans, tombé en amour. » Puis j'essaie de lui dire, tu sais, ça va se passer. Tu vas tomber en amour plusieurs fois. Mais j'ai jamais dit à un jeune adolescent que ça va se passer. Parce que c'est fort. Quand il dit « j'ai tombé en amour », c'est fort. Et puis on ne peut pas dire « c'est ridicule, ça va se passer, il va en avoir beaucoup d'autres ». Non, tomber en amour, c'est quelque chose de très fort. J'ai eu plusieurs couples qui venaient me voir et qui me disaient qu'ils voulaient se marier. Puis quelle est la première question qu'on leur demande? Est-ce que vous vous aimez? Hein? Puis ils vont dire, oui, on s'aime. On est en amour. Puis ils racontent leur histoire de comment ils avaient tombé en amour. Puis quand je posais, des fois, tu sais, je faisais un petit peu l'avocat du diable, parce qu'on remplissait un formulaire avec les jeunes, avec le jeune couple qui venait se présenter, et puis on avait une série de questions. Puis des fois, tu sais, quand les couples rentraient là, dans le bureau, là, puis se regardaient au plus fond des yeux, là, puis des fois, j'avais de la misère à communiquer avec eux là, parce qu'ils étaient tellement en amour. Hein? Et puis, là, je posais une série de questions. Est-ce que vous allez être fidèles l'un envers l'autre pour le restant de vos jours? Oui, 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 oui. Puis il répétait toujours, c'était toujours oui. Puis c'est bien sûr que c'est supposé d'être oui. Parce que s'il y avait un non qui rentrait là-dedans, on arrêtait tout de suite. OK? Donc, quand il disait, oui, on s'aime. Puis moi, je voulais lancer un petit quelque chose là-dedans. Hein? Et puis, juste pour voir s'il m'écoutait. Puis dans le milieu de tout ça, je disais, est-ce que c'est votre intention de vous rendre misérable pour le restant de vos jours? Tu sais? Puis je me souviendrai toujours d'un couple qui se regardait, tu sais, dans le fond des yeux. Ah oui, mon père, c'est ça qu'on veut faire. Tu sais? Et puis, on s'arrête et puis on dit, non, hein? Il n'y a pas un seul couple que j'ai marié durant mes 50 années de prêtrise là, qui m'ont dit, tu sais, là, je veux me marier avec lui parce que il est tellement méprisant. Je le déteste tellement et puis il me rend misérable, tu sais. Il me fait souffrir énormément. Puis c'est pour ça que je veux le marier. Il n'y a pas une seule personne qui me dit ça. Jamais. Hein? C'est pas la raison pourquoi on veut se marier. C'est pas la raison pourquoi on s'aime. Puis c'est pour ça que c'est important quand Jésus vient nous dire « Tombe en amour avec Dieu ». C'est fort. L'amour, c'est fort. Ça nous consume. C'est quelque chose qui nous fait penser, hein? Quand on est en amour, on pense à ça à tous les jours. C'est quelque chose qui peut nous consumer. Mais il faut chercher à nourrir notre amour et notre amitié. Donc, c'est pour ça que c'est important de tomber en amour avec Dieu. Il y avait un père, le père Pedro Arrupe, qui était le supérieur des Jésuites pendant une trentaine d'années, un saint homme. Et puis, il est maintenant, espérons, avec le Seigneur. Mais lui, il parlait de l'amour, hein, puis il disait, tombe en amour, reste en amour, puis ça va décider tout le reste. Parce que c'est vrai, c'est ça qui décide. Et puis quand on tombe en amour avec Dieu, quand on apprend à tomber en amour avec Dieu, ça décide tout le reste. Saint Augustin disait, ça c'était un homme savant, un homme qui se connaissait beaucoup dans toutes sortes de domaines. Mais lui-même, il disait, si vous voulez vivre comme des chrétiens, aimez, puis ensuite, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si vous aimez d'abord, vous pouvez ensuite faire tout ce que vous voulez.
L'amour, c'est fort. Mais souvent on peut facilement se perdre. Dans une communauté, le Père a parlé là, que dans nos communautés, on a plusieurs programmes. Ça, c'est une bonne chose. On a plusieurs activités. Ça, c'est une bonne chose. On peut faire un paquet de choses. Mais si on ne le fait pas au nom de l'amour, ça devient inutile. Moi, je me souviens des religieuses nous disaient souvent, on demande toujours le pourquoi des choses. Ah bien, si on a perdu notre pourquoi on fait certaines choses, si on a perdu où nos yeux, où notre cœur est fixé, si on a perdu Dieu de vue, eh bien, en effet, on a tout perdu. Donc, Jésus nous apprend et vient nous dire, « Apprends à aimer comme je vous ai aimé. » Donc, on cherche à aimer et à voir avec le cœur de Jésus. Vous savez, l'importance de l'amour et de notre rassemblement. Et puis, on a la raison pourquoi on se rassemble pour venir célébrer, c'est pour deux choses. Hein? On vient pour d'abord se réunir ensemble pour entendre la parole de Dieu, pour être ému par la parole de Dieu, et ensuite pour être nourri à la table du corps de Jésus. Ça, c'est fort. Jésus se donne dans sa parole et il nous donne son corps. C'est pour ça qu'on se réunit. On se réunit pour se laisser nourrir par Jésus et pour apprendre à aimer. Finalement, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de vivre l'amour dans le monde dans lequel nous vivons. C'est pas toujours un cadeau. Parce que des fois, c'est difficile de vivre l'amour et on peut trop facilement se laisser décourager avec tout ce qui se passe dans le monde. Moi, j'entends le monde qui va me dire ça tout le temps, dire « Le monde s'en va chez le diable. » Ben, j'ose dire que si on aime comme Jésus, on ne laisse pas le monde aller chez le diable. Parce qu'on est un peuple qui est appelé à parler de l'espérance de Dieu. L'espérance que nous avons quand on se laisse nourrir par le Seigneur. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous aide et c'est lui qui aide à bâtir dans nos cœurs un cœur qui est aimant, un cœur qui est comme le sien. L'année prochaine, le Saint-Père nous appelle à vivre une année sainte, puis nous appelle à devenir des pèlerins de l'espérance. Ça veut dire qu'on parle de l'amour de fou pour Jésus, puis qu'on vient dire, qu'on vient célébrer que c'est Jésus qui est au cœur de notre vie, c'est Jésus qui nous fait vivre, c'est Jésus qui nous aide à aimer. Laissons-nous nourrir par cette présence aujourd'hui en cette Eucharistie.